Hello! Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui est assez spéciale et qui change de ce que j'ai déjà publié. Là je m'en vais une semaine en vacances et on va donc choisir une lecture qui va m'accompagner pendant cette semaine de vacances. Donc j'ai demandé à ChatGPT de m'aider à trouver la meilleure lecture. Et j'ai sélectionné de mon côté une pile de livres que je voulais lire. Donc il y a en tout 8 livres que je vais vous présenter un à un. On va lire ensemble les résumés. Et selon les critères de ChatGPT, on va pouvoir tout simplement réduire cette liste et choisir ma lecture pour cette semaine de vacances. Pour commencer, je vais d'abord vous présenter cette grosse pile à lire. Donc j'ai eu l'occasion d'avoir plusieurs livres. On m'a offert aussi beaucoup de livres et dont certains que j'ai achetés. Donc il y a déjà ce classique, Boule de Suif, et donc d'autres nouvelles de Maupassant que je dois absolument lire. Bon, ça c'est plus pour la culture, d'autant plus que ce livre est accompagné d'autres nouvelles. Il fait environ 180 pages, 150 si on compte pas la partie questions et réflexions sur ce livre. 1870, les Prussiens entrent dans Rouen. Fuyant la guerre, un drôle d'équipage s'entasse dans une diligence. Parmi les voyageurs se trouve Boule de Suif, dont le cœur est aussi généreux que les mœurs légères. Mais ce sont des armes bien faibles pour lutter contre le mépris de la classe et les intérêts personnels. Aucun individu n'échappe à la critique de Maupassant. À travers chacune de ses nouvelles, l'auteur parvient à saisir d'un simple trait la cruauté, l'égoïsme et les fausses convenances qui président aux relations dans les sociétés du XIXe siècle. Ce recueil rassemble Boule de Suif, La Parure, Le lit 29, Rose, La Serre, Une soirée, Le Vengeur, L'attente et La dot. Ensuite, on a un livre de David Fokinos, je ne sais pas comment on dit son nom, qui s'appelle Vers la beauté. Donc celui-ci, il est de 300 pages, enfin 250 pages plutôt. Antoine Juris est professeur aux Beaux-Arts de Lyon. Du jour au lendemain, il décide de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Personne ne comprend cette surprenante reconversion de la part d'un spécialiste de Modigliani. Qu'a-t-il vécu pour fuir ainsi? Mathilde, la DRH du musée, est décidée à percer son secret. Un récit qui ne nous lâche plus, nous sidère, nous bouleverse. Ensuite, dans ma liste, il y a Les Narcisses. Donc celui-ci, j'ai pu l'obtenir parce que j'ai eu l'opportunité de l'avoir gratuitement. Et rien que le titre parle de lui-même. Donc celui-ci, c'est de Marie-France Irigoyen. Dans un monde toujours plus compétitif, les narcisses ont pris le pouvoir. Notre société de performance et de consommation pousse les individus à se centrer toujours plus sur eux-mêmes, renforçant leurs traits narcissiques et sélectionnant les plus ostensibles pour les plus hauts postes. Comme Narcisse, contemplant son reflet dans les temps, de plus en plus de personnes accros à leur écran et aux réseaux sociaux n'existent plus que dans le regard de l'autre. Marie-France Irigoyen pointe la confusion entre le narcissisme sain, qui permet d'avoir suffisamment de confiance en soi pour s'affirmer, et le narcissisme pathologique, consistant à se mettre en avant aux dépens des autres. Elle invite à mieux comprendre ce qu'est cette pathologie afin d'en repérer les dérives et de contrer l'ascension des narcisses tout-puissants. Il a l'air vraiment super intéressant celui-là. Ensuite, on a De l'amour de Stendhal. Donc celui-ci, il me semble que c'est parce que j'avais acheté deux livres folio, deux livres folio, et donc on avait la possibilité d'en avoir un gratuitement. Donc il me semble que c'est dans ce contexte-là que je l'ai eu. Abattu par un chagrin d'amour, Stendhal se console en écrivant ce court traité sur les origines de la passion. Peintre et expert de l'âme humaine, le romancier compare les mœurs sentimentales de différents pays, partage ses aventures personnelles et établit sa célèbre théorie de la cristallisation. Laissez travailler la tête d'un amant pendant 24 heures, écrit-il, et voici ce que vous trouverez. Aux mines de sel de Salbourg, on jette dans les profondeurs abandonnées de la mine un rameau d'arbre effeuillé par l'hiver. 2 ou 3 mois après, on le retire couvert de cristallisation brillante. C'est ainsi que la femme aimée est changée en déesse, aussi idéale qu'inaccessible.
Alternant réflexion et anecdote, toujours avec ironie, de l'amour mêle l'autobiographie à la philosophie. À partir de ses amours passionnées et malheureuses, Stendhal établit une théorie universelle de sentiments, opposant Werther à Don Juan. Pour rejeter la figure du séducteur conquérant, il fait de l'amant romantique une figure mythique. Il a l'air super intéressant et il aborde du coup la cristallisation comme on l'a lu dans le résumé, ce qui est vraiment une théorie super connue, donc voir comment est abordé ce sujet, ça m'intéresse vraiment. Ensuite, je me suis procuré ce livre, donc je l'ai acheté vraiment il n'y a pas longtemps. En fait, dès que je vais dans une boutique où il y a des livres, une librairie, même que ce soit Cultura, la Fnac, j'y vais pour quelque chose bien précis et je repars avec un livre que... Alors que j'essaye de me retenir et de me dire non, finis d'abord ce que tu as à lire à la maison. Mais je repars toujours avec un livre. Et donc celui-ci, je l'ai acheté il n'y a pas longtemps. C'est La colère de Thich Nhat Hanh. La colère est inhérente à notre nature. Ses conséquences sont pourtant destructrices, aussi bien pour nous que pour nos proches. Mais il existe des solutions pour la dominer. Thich Nhat Hanh vous prodigue ses précieux conseils pour retrouver les parties de vous-même dévastées par ce sentiment négatif et restaurer la terre pure de votre corps et de votre esprit. Une nouvelle perspective saluée par le Dalai Lama lui-même. Demandez et vous recevrez, de Esther et Jerry X. Donc ça c'est un livre sur l'attraction. C'est plus développement personnel. Ouais, développement personnel tout simplement. Demandez et vous recevrez présente l'enseignement le plus remarquable qui soit, celui d'Abraham, une entité invisible canalisée par Esther X. Le matériel que contient ce livre possède une profondeur et une portée spirituelle telles que vous pourrez littéralement créer une nouvelle vie grâce à la magie de votre imagination et de vos émotions. Les enseignements d'Abraham décrivent les lois universelles qui régissent notre réalité et notre espace-temps. À l'aide du processus puissant et efficace, Abraham nous guide pour apprendre à maîtriser l'extraordinaire loi de l'attraction, déjouer les échecs et à manifester nos désirs. Très intéressant. Big un peu pour les vacances. Je sais pas. On verra ce que va nous dire ChatGPT. Celui-là, c'était un livre offert aussi. Donc j'ai même piqué un marque-page qui allait avec. Et donc celui-ci, c'est Le mec de la tombe d'à côté de Katharina Mazetti. Désirée se rend régulièrement sur la tombe de son mari, qui a eu le mauvais goût de mourir trop jeune. Bibliothécaire et citadine, elle vit dans un appartement tout blanc, très tendance, rempli de livres. Au cimetière, elle croise souvent le mec de la tombe d'à côté, dont l'apparence l'agace, autant que le tape à l'œil de la stèle qui fleurit assidûment. Depuis le décès de sa mère, Benny vit seule à la ferme familiale avec ses 24 chèvres laitières. Il s'en sort comme il peut, avec son beau sens de paysan et une sacrée dose d'autodérision. Chaque fois qu'il la rencontre, il est exaspéré par sa voisine de cimetière, son bonnet de feutre et son petit carnet de poésie. Un jour pourtant, un sourire éclate simultanément sur leurs lèvres et ils en restent tous deux éblouis. C'est le début d'une passion dévorante. C'est avec un romantisme ébouriffant et un humour décapant que ce roman d'amour tendre et débridé pose la très sérieuse question du choc des cultures. Et donc le dernier livre de ma grosse pile à lire, c'est De tout mon corps de Mélanie Hennebick. Dans la peau de celles et ceux qui luttent contre les troubles de conduite alimentaire. Laurie souffre d'un profond manque de confiance en elle. Ashley a été durement mise à l'épreuve à la suite du suicide de sa sœur jumelle et d'un viol. Mathilde ne sait pas d'où vient son mal-être et tente de soigner sa dépression. Sandrine a été marquée au fer rouge par le décès de ses parents. Quant à Maxence, il est un sportif passionné d'ultra-trail. Tous souffrent d'anorexie, d'hyperphagie ou encore de boulimie. Et tous tentent de se défaire de ces troubles alimentaires, qui les rongent pour certains depuis plusieurs décennies. Alors que la parole sur les maladies mentales se libère, que se passe-t-il lorsque le diagnostic est posé entre les murs des hôpitaux et des centres spécialisés ?
Dans cet ouvrage, Mélanie Hennebick met en lumière des témoignages poignants relatant l'importance de ces pathologies et le dur combat qui en découle pour les patients comme pour leur entourage et les professionnels de santé. Voilà. Donc là, on a vraiment des livres très variés avec des sujets qui touchent un peu à tout, de l'amour au narcissisme, aux témoignages de personnes touchées par les troubles alimentaires. Il y a de tout. Donc, on va sortir mon petit téléphone et voir ce que m'a dit ChatGPT. Donc déjà, pour le script que je lui ai donné, c'est « Je pars une semaine en vacances au bord de la mer et je souhaite apporter un livre. Donne-moi des conseils pour choisir la meilleure lecture pour ma semaine de vacances. Je veux que ce soit une lecture détente. » Donc je lui ai vraiment donné le seul indicatif que ce soit détente. Il m'a donné 5 critères pour choisir ma lecture de cet été. Donc le premier critère, c'est de privilégier un livre facile à lire. En vacances, ton esprit est là pour se reposer, pas pour résoudre une énigme philosophique de 800 pages. Cherche une écriture fluide, agréable, sans complexité inutile. Exemple, roman contemporain léger, feel good books, récits de voyage et autobiographie amusante. Donc déjà, je vais en éliminer certains de la liste avec ce premier critère. Ce que je vais éliminer, ça va être l'amour de Stendhal, parce que je pense qu'il faut que je sois concentrée pour le lire. J'aimerais bien enlever Maupassant, mais en fait, Maupassant, je pense pas que ce soit une lecture qui soit difficile. Même si je le lis pour la culture, en soi, je pense pas que ce soit une lecture difficile. On va voir. Non, je pense que je vais enlever Maupassant aussi. Et Vers la beauté, non, Vers la beauté, c'est une petite histoire simple. Voilà, je pense qu'avec ce premier critère, déjà, on est bon. On a enlevé 2 gros auteurs qui sont Maupassant et Stendhal. Déjà, avec ce premier critère. Le deuxième critère qu'il m'a donné, c'est de choisir un genre que tu aimes déjà. C'est le moment de te faire plaisir avec un style qui te détend naturellement. Romance, thriller soft, aventure, comédie, fantaisie légère, romance de vacances, policier cosy, roman feel good, aventure douce. Ok. Donc déjà, on peut retirer de tout mon corps, parce que c'est plutôt un témoignage, c'est pas ni de la romance, ni policier, il n'y a pas d'intrigue, c'est vraiment des témoignages et en soi, ça fait pas trop vacances, ça parle de boulimie, de troubles alimentaires, donc c'est une lecture sérieuse, pas pour les vacances, pas pour la plage. Ensuite, il nous reste peut-être à enlever la colère, transformer son énergie en sagesse. On ne est pas en colère pendant les vacances, on va le laisser de ce côté-là. Prends un livre en lien avec l'ambiance des vacances. Un décor maritime, estival ou ensoleillé augmente le plaisir de lecture. Un roman qui se passe sur une île au bord de la mer ou pendant les vacances crée une immersion parfaite. Alors là, mon coco, malheureusement, il n'y en a aucun qui y est pendant les vacances. Donc déjà, je vais enlever « Demandez, vous recevrez » parce que c'est pas une histoire. C'est plus du développement perso, donc je vais le laisser de côté. Pense à un format poche ou numérique si tu veux voyager léger. Un seul roman long ou alors 2 petits pour varier les plaisirs. 2 petits pour varier les plaisirs. Bon. Ils sont pas si petits et comme je pars une semaine, je vais pas embarquer 2 livres. Mais en tout cas, ils ont tous le même format, donc pour l'instant, j'en élimine aucun pour ce critère-là. Et le 5e point, c'est « Et si tu hésites encore, demande-toi, est-ce que j'ai envie de rire, de rêver ou d'être ému ? Est-ce que je veux une histoire avec une fin heureuse ? Est-ce que j'ai envie d'un univers réaliste ou d'évasion totale ? Est-ce que j'ai envie de rire, rêver ou d'être ému ? J'ai plutôt envie de lire quelque chose de détente. Ouais. L'année dernière, j'ai apporté un livre de Guillaume Musso qui s'appelle « Parce que je t'aime ». C'était de l'amour, de la fiction, je sais pas, mais j'ai pas kiffé. Mais je l'ai lu hyper rapidement parce que je m'attendais pas à cette fin. Et ça m'a un peu déçue. Et donc là, c'était plutôt... ça ressemblait un peu à un roman policier, une enquête. Donc cette année, je veux changer. Pas d'enquête. Mais là, pour l'instant, dans les 3, il n'y en a pas qui ressemblent à des enquêtes. À la limite, il y a Les Narcisses, qui m'a l'air un peu plus politique, un peu plus engagé.
sur justement, il parle de narcissisme, mais des réseaux sociaux, des écrans, de personnes accros justement à leur image. Donc je sais pas si c'est le mood de l'été, je pense que celui-là aussi je vais le laisser. Il m'en reste donc deux. Le mec de la tombe d'à côté et Vers la beauté. Est-ce que je veux une histoire avec une fin heureuse? Oui, mais je pense que pour les deux, il y a une fin heureuse. Est-ce que j'ai envie d'un univers réaliste ou d'évasion totale? Bon, les deux, ils m'ont l'air plutôt réalistes. Donc là, ça va se jouer sans chat GPT, où je vais devoir faire ma sélection toute seule. En feuilletant rapidement, je vois que l'écriture, elle est un peu baveuse. Je vais montrer le deuxième livre. Donc ici, c'est un peu épais, un peu gras. Alors qu'ici, c'est une écriture plutôt fine. Et j'ai tendance à préférer les écritures plutôt fines. Et je vois qu'il y a beaucoup plus de dialogue ici. Donc je pense que ce sera beaucoup plus fluide de lire un roman avec beaucoup de dialogue plutôt qu'un roman où il y a beaucoup de descriptions. Parce que je vais m'y perdre, en sachant que c'est les vacances. Enfin là aussi, il y a quand même pas mal de dialogue parce que c'est quand même une histoire d'amour. Mais j'ai peur que ce soit long à démarrer. Et comme je veux que ce soit une lecture vraiment rapide et efficace, que je l'ouvre, je le ferme, que je ne me sois pas perdue dans les informations, je pense que je vais quand même rester sur celui-ci qui m'a l'air plus simple à lire. Ça va être la découverte de deux personnages, donc la DRH qui veut savoir pourquoi Antoine Juris, professeur aux Beaux-Arts de Lyon, a du jour au lendemain décidé de tout quitter pour devenir gardien de salle au musée d'Orsay. Et du coup Mathilde qui va enquêter et essayer de percer son secret. Et donc, je pense qu'ils vont beaucoup discuter. Un récit qui ne nous lâche plus, nous sidère et nous bouleverse. Comme dans Charlotte, quelque chose de lumineux, de vital se dégage de ce récit, un roman puissant qui vous dévore. Donc je pense que j'ai fait le bon choix et ce sera pas mal. Je vous en parlerai sûrement dans une vidéo selon ce qu'il en est ressorti et selon ce que j'ai apprécié ou non de ce livre. Voilà. Moi, en tout cas, n'hésitez pas à utiliser ChatGPT. Il pourra vous aider à faire une sélection parmi votre pile à lire selon la situation où vous allez pouvoir les lire. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et je vous souhaite de bonnes vacances. Bisous.